La discipline des élites expliquée simplement. Écoute bien ceci. Regarde-moi bien. La majorité des gens pensent que les élites ont quelque chose de spécial. Un talent rare. Une intelligence supérieure. Une chance exceptionnelle. Un destin différent. Ils pensent que les grands entrepreneurs, les champions, les leaders, les hommes et les femmes qui réussissent sont nés avec une sorte de feu intérieur inaccessible au commun des mortels. Mais la vérité est beaucoup plus brutale. Ils ne sont pas différents. Ils font simplement ce que les autres refusent de faire. Ils se lèvent quand les autres reportent. Ils continuent quand les autres abandonnent. Ils restent concentrés quand les autres se dispersent. Ils supportent l'inconfort que la majorité fuit. Et ce pouvoir, ce n'est pas le talent, c'est la discipline. La discipline, ce n'est pas sexy, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas applaudi. C'est silencieux, c'est répétitif, c'est dur, c'est invisible. Mais c'est exactement là que se construit une vie extraordinaire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta trajectoire. Pas demain, aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu comprends la discipline des élites, tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus dire « je n'ai pas le temps ». Tu ne peux plus dire « je commencerai lundi ». Tu ne peux plus dire « j'attends d'être motivé ». Non, tu comprendras enfin que la motivation est fragile, mais que la discipline est invincible. Aujourd'hui, on va parler vrai. Pas de phrases jolies pour te rassurer. Pas de fausses promesses, pas de magie. Seulement une vérité puissante. Ta vie change le jour où tu arrêtes de négocier avec toi-même. Alors, si tu es prêt, si tu veux sortir de la moyenne, si tu refuses de finir cette année au même point que tu l'as commencé, reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter une vidéo. Tu vas peut-être rencontrer la version de toi-même que tu aurais dû devenir depuis longtemps. La discipline, ce n'est pas la prison, c'est la liberté. On t'a menti sur la discipline. On t'a fait croire que la discipline était une punition, quelque chose de rigide, de froid, d'ennuyeux, comme si être discipliné signifiait renoncer au bonheur. Mais en réalité, la discipline n'est pas une prison. C'est la clé de la liberté. Regarde autour de toi. Celui qui ne contrôle pas son argent devient esclave de ses dettes. Celui qui ne contrôle pas son corps devient prisonnier de sa fatigue. Celui qui ne contrôle pas son esprit devient victime de ses émotions. Celui qui ne contrôle pas son temps devient serviteur de la vie des autres. L'absence de discipline n'apporte pas la liberté. Elle apporte le chaos. La vraie liberté, c'est pouvoir dire « Je fais ce qui est nécessaire, même quand je n'en ai pas envie ». Ça, c'est le vrai pouvoir. Les élites l'ont compris très tôt. Ils savent que chaque plaisir immédiat a souvent un prix futur. Et chaque effort difficile aujourd'hui a souvent une récompense immense demain. La discipline, c'est choisir ton futur au lieu de subir ton présent. C'est dire non maintenant pour dire oui à une vie plus grande plus tard. Oui, c'est difficile, mais être pauvre est difficile. Être en mauvaise santé est difficile. Regretter est difficile. Vivre une vie moyenne est difficile. Alors choisis ton difficile, parce que dans tous les cas, tu vas payer. La question c'est, tu veux payer le prix de la discipline ou le prix du regret? Les élites ne comptent pas sur la motivation. Voici l'une des plus grandes erreurs du monde moderne. Attendre d'être motivé. Je vais commencer quand je me sentirai prêt. Je vais me lancer quand j'aurai l'énergie. Je vais changer quand j'aurai plus de motivation. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La motivation est une émotion. Et les émotions changent. Parfois tu te sens fort. Parfois tu te sens vide. Parfois tu veux conquérir le monde. Parfois tu veux juste disparaître sous ta couette. Si tu construis ta vie sur la motivation, tu construis sur du sable. Les élites ne demandent pas « Est-ce que j'en ai envie ?» Ils demandent « Est-ce que ça doit être fait ?» Et si la réponse est oui, ils le font. Point. Même fatigué, même stressé, même triste, même seul, même sans applaudissements. Parce qu'ils savent une chose, les résultats appartiennent à ceux qui agissent, pas à ceux qui ressentent. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de standards plus élevés. Tu dois devenir le genre de personne qui agit par identité, pas par humeur, pas « j'essaie de m'entraîner », mais « je suis quelqu'un qui s'entraîne », pas « j'essaie d'être productif », mais « je suis quelqu'un qui respecte sa parole ».
La discipline commence quand ton identité devient plus forte que tes excuses. Les excuses détruisent des vies. Soyons honnêtes, la plupart des gens ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de vérité. Ils sont brillants, mais dispersés. Capables, mais inconsistants. Intelligents, mais esclaves de leurs excuses. Je n'ai pas le temps. Mensonge. Tu as le temps pour ce que tu décides de prioriser. Je suis fatigué. Oui. Et alors? Les gens qui gagnent sont fatigués aussi. Je commencerai demain. Le cimetière des rêves est rempli de demain. Ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il y a seulement le moment où tu décides. Les excuses sont confortables. Elles te protègent de la culpabilité. Elles te permettent de rester petit sans te sentir responsable. Mais elles ont un prix énorme. Elles te volent ta vie. Chaque excuse répétée devient une identité. Et un jour, tu ne dis plus « je procrastine ». Tu deviens quelqu'un qui procrastine. Tu ne dis plus « j'abandonne parfois ». Tu deviens quelqu'un qui abandonne. Voilà pourquoi la discipline est si importante. Elle te protège de la pire des tragédies. Devenir quelqu'un que tu respectes de moins en moins. Pose-toi cette question. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui rend fier l'enfant que j'étais? Silence. Cette question fait mal, mais elle réveille. La discipline silencieuse crée des résultats bruyants. Beaucoup parlent, peu agissent. Les élites font l'inverse. Ils travaillent en silence et laissent leurs résultats parler. Tu n'as pas besoin d'annoncer, tu as besoin d'agir. Construis en silence. Un jour, tes résultats parleront pour toi. Ta nouvelle vie commence après cette décision. Alors maintenant, tu sais. Tu sais que la discipline n'est pas une option. C'est la frontière entre une vie subie et une vie choisie. Tu sais que la motivation ne suffira pas. Que les excuses coûtent cher. Que les petites actions changent tout. Que personne ne viendra te sauver. Et surtout, tu sais que tu es capable de plus, beaucoup plus. La vraie question n'est plus « est-ce que je peux ?» La vraie question est « combien de temps vais-je encore accepter moins que ce que je mérite ? Combien de matins encore ? Combien de promesses cassées ? Combien de versions de toi abandonnées ? À un moment, il faut décider, pas espérer. Décider. Décider que cette version fatiguée de toi ne dirigera plus ta vie. Décider que tes standards changent aujourd'hui. Décider que tu ne seras plus spectateur de ton propre potentiel. Parce qu'au fond, tu le sais. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Le problème n'a jamais été le manque d'information. Le problème a toujours été le manque d'exécution. Alors fais-le. Commence petit, mais commence. Commence fatigué, mais commence. Commence imparfait, mais commence. Parce que la vie récompense ceux qui avancent, pas ceux qui attendent. Et peut-être que dans quelques mois, tu regarderas ce moment précis comme le point de départ. Le jour où tout a changé. Le jour où tu as arrêté de négocier avec toi-même. Le jour où tu es devenu dangereux. Dangereux pour la médiocrité. Dangereux pour tes anciennes limites. Dangereux pour la version faible de toi-même. Et si ce message t'a parlé, si tu as ressenti quelque chose au fond de toi, alors ne laisse pas cette énergie mourir ici. Passe à l'action, maintenant. Like cette vidéo si tu choisis la discipline. Abonne-toi si tu refuses une vie ordinaire. Et surtout, écris en commentaire « Je ne négocie plus avec moi-même ». Écris-le. Pas pour moi, pour toi. Comme une promesse, comme un engagement, comme le début de ta nouvelle identité. Parce que les élites ne naissent pas, elles se construisent, jour après jour, choix après choix, combat après combat. Et à partir d'aujourd'hui, toi aussi.